Alors, je m'appelle Jean Chèvre, j'habite les montagnes neuchâteloises et plus précisément le Locle. Donc, nous avons comme projet en fait de promouvoir la santé dans les montagnes neuchâteloises à travers le sport et les loisirs. Et dans ce but, nous projetons de construire un bâtiment pour accueillir en fait des infrastructures pour pratiquer en fait les escalades sportives. Alors nous proposerons des produits qui consistent une surface en fait d'escalade pour pratiquer l'escalade de difficulté et aussi pratiquer l'escalade de bloc. Et puis nous proposons comme service en fait toute une panoplie de cours, de formations pour nos futurs clients, pour qu'ils puissent découvrir et pratiquer l'escalade sportive, et aussi pour les grimpeurs qui pratiquent déjà, pour qu'ils puissent progresser dans leur pratique. Alors, nous sommes les premiers à proposer ce genre d'activité en fait dans les montagnes neuchâteloises. Pour nous, en fait, le sport permet de garder, de se maintenir en fait en bonne santé. L'escalade sportive, en fait, est une discipline complète qui travaille aussi bien la partie supérieure du corps que la partie inférieure. Elle permet d'améliorer la force, la souplesse, la coordination. Et non seulement on travaille le côté physique, mais en plus il y a tout le côté mental qui est aussi important dans cette discipline. Cette pratique en fait nous apprend à prendre confiance en nous, à améliorer notre persévérance, à prendre confiance aux autres, et aussi ça demande beaucoup de concentration. Quand vous pratiquez ce sport, quand vous êtes en train d'escalader une voie, vous êtes vraiment concentré sur votre pratique, sur les mouvements que vous faites, et ça permet vraiment de vous sortir de vos soucis, de vos problèmes, de votre journée de travail, et vraiment de vous détendre. Et je pense que la pratique du sport permet de garder et de maintenir une bonne santé. Ça fait longtemps que j'ai envie de partager ma passion. Donc j'ai participé à plusieurs constructions de structures d'escalade, à la rénovation aussi de structures d'escalade, et ça fait plus de 15 ans que j'enseigne l'escalade sportive à des enfants, à des adolescents et à des adultes. Mais j'ai toujours pratiqué ça en tant que bénévole. Donc quand je me suis retrouvé sans emploi suite à la faillite de mon entreprise, après avoir consulté mon épouse, j'ai décidé que ça serait bien que je me lance de manière professionnelle, que j'en fasse mon métier. Moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est cette ambiance en fait qu'on trouve dans les salles d'escalade ou à l'extérieur quand on pratique l'escalade. Cette ambiance en fait très conviviale, et aussi toutes les émotions que ce sport génère. Voir les gens qui ont réussi à atteindre le haut de la voie malgré les difficultés, les revoir descendre et puis d'avoir un sourire jusqu'aux oreilles, pour moi ça a été c'est une récompense en fait, et c'est un plaisir. Et j'ai toujours envie de partager aussi ma passion et d'aider les gens
à progresser dans leur champ, dans leur pratique par rapport à mon expérience. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime et qui me donne en retour beaucoup de plaisir. Alors, moi, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de prendre le temps avant de se lancer et de regarder, d'étudier en fait le marché et d'étudier si leur projet il est réalisable. Je dois avouer que ça demande énormément d'énergie et énormément de motivation. Nous, ça fait 2 ans, plus de 2 ans qu'on est sur ce projet et il y a des jours avec des hauts et des jours avec des bas. Donc c'est important d'être hyper motivé parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et aussi, ce qui est important, c'est d'en parler aussi avec les personnes qui nous entourent, les personnes avec qui on vit, parce que indirectement, ils sont aussi touchés quand on se lance dans ce genre de projet, quoi. Donc il faut aussi qu'ils soient capables d'accepter en fait que par moment, on ne peut pas se consacrer en fait à eux, qu'on a moins de temps pour eux. Il faut aussi être capable d'accepter en fait de faire des sacrifices sur ses loisirs. Donc à un moment donné, on doit fixer nos priorités. Et ça, c'est pas tous les jours évident. Je dois vous avouer que pour moi, je ne me suis pas posé la question est-ce que tu vas devenir indépendant ou pas en fait. Pour moi, l'idée c'était de faire de ma passion, de mon hobby, d'en faire en fait ma profession. Donc je me suis jamais posé la question en me disant est-ce que tu veux devenir indépendant. Je suis plus parti dans l'idée, voilà, ça fait des années que j'ai envie de monter une infrastructure pour pouvoir transmettre cette passion, pour pouvoir partager avec d'autres grimpeurs, avec d'autres passionnés, toutes ces émotions que génère cette discipline. Et puis, une fois que je me suis retrouvé sans emploi, je me suis dit c'est peut-être un signe. Donc, vas-y, fonce. Et puis c'est plus là-dessus. Alors c'est vrai qu'après, j'ai quand même fait un business plan qui m'a pris environ 6 mois pour étudier vraiment le marché, pour voir la concurrence, pour voir si c'était réalisable. On a rencontré aussi d'autres gérants de salles pour avoir des informations concernant la possibilité en fait de connaître un petit peu les chiffres. Et puis en fait on a constaté qu'il n'y avait personne d'autre dans les montagnes de Châteloise, que c'était encore une des seules régions en Suisse romande où il n'y avait pas de salle. Donc après avoir évalué un petit peu la situation, c'est là qu'on a décidé de se lancer. Alors au départ, j'étais seul. Et après, j'ai une autre personne qui est aussi dans le milieu de l'escalade, qui m'a contacté et puis qui m'a proposé de s'associer avec moi. Et puis je dois avouer que je ne regrette pas. Déjà, on s'entend très bien, on a les mêmes visions et je pense que c'est plus facile à deux. Pour ce genre de projet comme le nôtre, qui est quand même un projet qui demande beaucoup d'argent, qui est un projet qui est quand même cher, je pense qu'à deux, c'est plus facile quand on a des réponses négatives. Je pense qu'à deux, c'est plus facile de s'appuyer l'un sur l'autre et de se motiver pour aller de l'avant. Il y a plusieurs critiques, c'est que les gens, en fait c'est pas tout à fait des critiques, en fait, c'était des gens qui
connaissent pas le marché, qui sont des connaissances, et puis qui vous posent la question, qui ont un petit peu des doutes en fait, sur la réussite du projet. Ça, c'est sûr. Alors, c'est vrai que ces gens, s'ils ne sont pas aussi convaincus que nous, ils seront un petit peu plus pessimistes. Et puis, c'est vrai que ils étaient plutôt négatifs en pensant que ça ne va pas marcher. Ça, c'est sûr. Après, il y en a certains, je dois avouer qu'après leur avoir parlé, leur avoir donné un petit peu tous nos arguments, qui ont revu un petit peu leur position, et puis qui nous soutiennent en fait, quoi. Mais eux-mêmes ne se lanceraient pas par exemple dans ce projet, quoi. Moi je suis convaincu qu'il y a un potentiel, et puis que ça va marcher. C'est plus en fait quand on a comment on va dire les banques, en fait les institutions qui nous répondent de manière négative, où là on se pose la question si on va arriver en fait à monter notre projet, parce que financièrement on a besoin de ces institutions pour arriver au but. Donc c'est ça qui nous a dit, qui m'ont fait un petit peu douter. Après, il y a aussi des choses, par exemple, quand on a eu besoin de soutien, parce qu'on a par exemple eu une rencontre on a fait une présentation par exemple aux habitants de la ville, et puis les gens qui étaient contre ce projet, en fait les opposants, ils étaient là. Il y a une pétition qui a tourné aussi en ville du Log contre notre projet. Donc c'est clair que pour contrebalancer un petit peu ça, on a proposé à nos amis et tous de venir nous rejoindre, nous soutenir. Et des gens sur qui on comptait, qui ne sont pas venus nous soutenir, là c'est clair que ça c'est pas que ça remet le projet en fait en doute, mais c'est au niveau émotionnel en fait qu'on est un petit peu déçu, quoi. Ça peut être par exemple mon épouse qui peut me soutenir et puis me dire non mais on va y arriver. Après j'ai aussi mon associé par exemple où on arrive à trouver, en fait on essaie de trouver d'autres pistes en fait. Alors ce qu'on essaie aussi de faire par rapport au début, c'est qu'on essaie de prendre une certaine distance et pas que émotionnellement ça nous prenne trop. Donc on part du principe en disant voilà, on a posé la question, les gens ils ont le droit de dire non, sinon on ne pose pas la question si on voudrait absolument qu'ils nous disent oui. Alors on essaie vraiment de prendre une distance et puis de relativiser en se disant ok, après on a évalué plusieurs pistes. Donc pour le moment, on n'a toujours pas encore évalué toutes les pistes. Donc c'est pour ça qu'on se dit, c'est pas grave, si ça joue, dans ce sens-là, ça joue pas, on va prendre un autre chemin. On a participé en fait au Family Games pour présenter notre association 90 degrés, qui est notre école d'escalade où on forme des adultes au maniement des cordes, et en plus on donne aussi des entraînements hebdomadaires aux enfants. Mais là on a profité de montrer notre projet de future salle au Locle. On a rencontré des gens qui seraient peut-être disposés à investir dans notre projet. On a fait aussi la même action pendant les promotions du Locle. Et là aussi, on a rencontré aussi des gens qui étaient très réceptifs. Donc c'est là qu'on voit qu'il ne faut pas baisser les bras et puis qu'il y a d'énormes possibilités pour essayer de trouver les moyens financiers pour arriver au but. Et qu'il n'y a pas que les institutions. On peut voir aussi que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Peut-être 10 associés au lieu d'avoir une grosse banque, peut-être 10 associés nous permettent d'atteindre le but, quoi.
Donc pour le moment, on n'a toujours pas évalué, toutes les pistes, donc on va y arriver. Je profite de cette opportunité et de cette interview qui sera diffusée sur Starterland pour faire un appel aux personnes qui seraient intéressés à investir dans notre projet. Nous sommes prêts à les rencontrer pour leur présenter notre projet et pourquoi pas d'une éventuelle future collaboration. Donc nous sommes toujours à la recherche en fait d'investisseurs qui seraient prêts à nous faire confiance et qui croient en notre projet.